Cette vidéo est un petit complément de l'exercice 2.2.1 qui consistait à calculer l'ordre de grandeur de la masse volumique d'un atome d'hydrogène, de la Terre, du Soleil, ainsi que d'une étoile à neutrons et du noyau de l'atome d'hydrogène. Donc on avait montré que la masse volumique de l'atome d'hydrogène, c'était environ la masse volumique de la Terre, c'était environ la masse volumique du Soleil. Et on avait donc dit que ça c'était à peu près normal puisque c'était les mêmes processus physiques qui étaient à l'origine de la mise en place de la densité atomique des solides que constituent la Terre ou le Soleil. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est relativement général. Si on trace un diagramme dans lequel on a en abscisse ici le log de la taille d'un objet, et en ordonnée, on a le logarithme de la masse de cet objet. On essaie de représenter dans ce diagramme ici tous les objets qu'on peut voir dans l'univers pour essayer de voir comment est-ce qu'ils se répartissent. Bien, ce que nous dit le fait que la masse volumique ici soit égale à une constante ici, ça me dit que finalement la masse divisée par r³ est égale à une constante. Et donc log de m moins 3 log de r est égal à une constante. Autrement dit, si je trace log de m en fonction de log de r, je vais avoir 3 log de r plus une constante. Donc dans un diagramme logarithmique, je dois donc observer que les points là s'alignent sur une droite. Et c'est effectivement ce qu'on observe dans ce diagramme-là. Si je trace où se situent les points correspondant aux objets qui sont considérés, là, l'atome d'hydrogène, la Terre, le Soleil, je vais voir que ici je vais avoir pour une petite taille, une petite masse, l'atome d'hydrogène. Ici j'ai une masse un peu plus grande, par exemple ici là je vais avoir une cellule humaine ou un virus, là, un humain ici. Ensuite, je vais avoir la Terre qui est quelque part par là. Et puis le Soleil qui est ici à peu près. Donc on voit effectivement que ça, c'est cette droite-là, c'est une droite où on a m sur r3 qui est égal à une constante. Et on voit effectivement que de l'atome d'hydrogène jusqu'au Soleil, le m sur r3 est effectivement à peu près le même. Donc ça nous dit au passage d'ailleurs qu'au niveau du Soleil, on peut l'interpréter comme si on avait des atomes d'hydrogène qui étaient au contact les uns des autres. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce que dans le Soleil, c'est pas distribué de façon uniforme. À la périphérie du Soleil, c'est un peu moins en contact, ça ressemble plus à un gaz. Et par contre au centre, c'est un peu plus serré. Mais globalement, le Soleil, c'est comme si c'était une boule d'atomes d'hydrogène en contact les uns des autres. Voilà. Et alors ensuite, on avait vu que si on avait la densité nucléaire, cette fois, donc la densité nucléaire, c'était ρ nucléaire environ égal à ρ d'une étoile à neutrons. Et là, c'était beaucoup plus grand, on avait vu que le ρ de l'atome d'hydrogène, donc ça veut dire que c'est toujours une droite, m sur r3 égale une constante, mais cette fois la constante sera plus importante, donc on a cette fois une droite qui est plutôt comme ceci, avec ici le noyau, donc un proton. Et puis une étoile à neutrons, c'est à peu près ici. Voilà. Alors si on essaye d'aller un petit peu plus loin, de regarder comment se répartit la masse volumique, par exemple, d'une galaxie, du système solaire, d'un amas de galaxies, ce qu'on observe, c'est que cette fois, ces points-là ne vont pas se répartir sur une droite m sur r3 égale à une constante, mais plutôt le système solaire, donc la masse du système solaire, et en gros c'est la masse du Soleil, mais c'est plus grand, donc ça va être à peu près ici. Et puis ensuite on a par ici là, les galaxies. Donc galaxies. Donc il
il y a plein de sortes de galaxies, plein de masses et plein de tailles, c'est pour ça que j'ai fait quelque chose qui est un rond comme ça. Ici c'est le système solaire. Et puis vous avez ici les amas de galaxies. Et si vous regardez à l'échelle de l'univers, eh bien en fait vous avez l'univers qui est ici dans son ensemble. Donc si vous prenez toute la masse de l'univers et la taille de l'univers et vous faites ce calcul log de la masse en fonction de log du rayon, vous tombez sur un point qui est ici. Et alors je vais le déplacer un petit peu, là il n'est pas forcément bien placé. Et puis cela non plus d'ailleurs, c'est plutôt comme ça, et l'univers ici. Donc là vous êtes sur une autre droite qui n'a pas la pente m sur r3 égale constante, mais si c'est une pente m sur r carré est égale à une constante. Donc vous voyez, au lieu d'avoir une pente, un coefficient directeur égal à 3 de cette pente-là, vous avez un coefficient directeur égal à 2 pour cette pente-là. Donc ces objets-là, qui sont à plus grande échelle, ont l'air non pas d'être à m sur r cube constant, c'est-à-dire à masse volumique constante, mais plutôt à m sur r carré constant. Là, le sens physique, c'est qu'en fait, la trace de ces objets, c'est le champ gravitationnel qui est, donc on sait, en m sur r carré. Et autrement dit, c'est une trace des fluctuations primordiales. Qui sont des fluctuations du champ gravitationnel. Voilà. Autre chose intéressante aussi, si on regarde, on essaie de monter un corps dans les masses. Donc essayons de voir qu'est-ce qui se passe quand j'ai une masse vraiment qui va devenir très très grande. On sait qu'on va finir par former des trous noirs. Et là, on a donc dans ce diagramme ici, en fait, une ligne qui est ici la ligne m sur r égale à une constante, au-delà de laquelle vous ne trouverez aucun objet, puisque ici, vous formez ce qu'on appelle donc des trous noirs. Voilà. Donc par exemple, si vous avez une étoile qui est très massive et qui part ici, là, eh bien quand elle va arriver en fin de vie, ce qui va se passer en fait, c'est qu'en gros sa taille va diminuer, donc elle va aller vers la gauche et sa masse va être à peu près constante. Donc elle va finir ici, tac, arriver sur cette ligne rouge et se transformer en trou noir. Si au contraire, comme le Soleil ici, la masse n'est pas trop importante, eh bien en fin de vie, le Soleil va terminer sur en étoile à neutrons. Voilà, donc les objets dans l'univers ne se répartissent pas de façon uniforme dans l'ensemble de ce diagramme. Ils s'alignent ici sur une droite de masse volumique constante quand la physique qui domine, c'est l'interaction électromagnétique à la densité atomique. Sinon, c'est une ligne qui est parallèle à celle-là, mais c'est la densité nucléaire. À plus grande échelle, donc pour des tailles qui sont plus grandes, on a ici un alignement sur un m sur r carré égale à une constante, et puis à une plus grande masse, eh bien, on vient saturer sur cette droite des trous noirs.